Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les produits de la gamme solaire qui sont couverts par notre ETN. Pour rappel, notre ETN concerne la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture inclinée avec couverture tuile. Alors pour commencer, on va voir les crochets qui sont le premier élément du système. Donc les crochets, on va venir les fixer sur des chevrons avec des vis qui sont définies dans l'ETN et ils vont permettre la fixation des rails. Alors comment choisir son crochet? Ça passe par deux étapes. La première étape, c'est par rapport au type de tuile. On verra par la suite que certains crochets ont des types de tuiles bien spécifiques. Et enfin, on va avoir la hauteur sous crochet qui correspond à la distance entre le haut du chevron et le haut de la tuile. Alors on va se concentrer maintenant plus en détail sur les différents types de familles. Donc on a quatre familles différentes, dont 3 qui sont pour les toitures avec des tuiles mécaniques. Donc globalement, ça représente une grande majorité des cas. Donc pour ces 3 familles de produits, on va en avoir 2 qui sont en aluminium, un qui est en acier inoxydable. Donc pour ce qui est de l'aluminium, le premier ça va être le RHHBAL et le deuxième ça va être le RHVBAL. Donc vous voyez qu'on a 2 produits différents. Il y a un produit qui est adapté à des hauteurs entre 40 et 52 mm et le second va être entre 52 et 67 mm. Donc pour chacun, sur le papier, ils sont assez semblables. On va avoir une base assez large qui va permettre de s'adapter dans le cas où la tuile est désaxée du chevron. En plus de ça, sur chacun, on va avoir un réglage à la base qui va permettre d'affiner ce désaxage pour être plus précis. Ensuite, la différence entre les deux, c'est que celui-là, le RHVBAL, a un réglage unique, alors que, on peut le voir ici, le RHHBAL a un double réglage. Donc le réglage en plus, juste ici. Donc pour ce qui est de la mise en œuvre, on va avoir le RHHBAL qui a la mise en œuvre la plus rapide et la plus simple. Donc on l'ajuste par clipsage du rail et en serrant l'écrou, le rail va être fixé. Pour ce qui est du RHVBAL, c'est la solution un peu intermédiaire. On va avoir une vis à tête marteau qu'on vient glisser sur le côté et en serrant, le rail sera fixé. Et enfin pour finir, le RHHBA2 a la solution de mise en œuvre la plus longue et la plus compliquée à faire pour l'utilisateur. On va avoir une vis avec un écrou au bout et une rondelle. On vient juste l'insérer dedans et en serrant, ça va venir fixer le rail. Pour ce qui est du positionnement tarifaire, on va retrouver le RHHBL qui est la solution haut de gamme avec une attache rapide et différents niveaux de réglage. On va ensuite avoir en milieu de gamme le RHVBAL qui lui n'a pas d'attache rapide et a des degrés de réglage en moins. Et enfin pour finir, on va avoir le RHHBA2 qui lui n'a pas de solution prémontée. Et latéralement, on a aussi que 3 points de fixation, c'est donc la solution la moins flexible. Et enfin pour finir, le troisième crochet, c'est celui en inox. Donc celui-là va être beaucoup plus simple. Il y a une seule plage de hauteur possible, c'est entre 40 et 54 mm. Pour finir, la quatrième famille, c'est le GCA2. Donc là, c'est un crochet en inox qui va être spécifiquement utilisé pour les tuiles canal. Alors en termes de réglage, on a juste un simple réglage au niveau de la hauteur. Et enfin, pour la fixation du rail, ça va être une fixation non prémontée. Okay. Donc pour ce qui est des rails, on va avoir le Solarfish H33 et le H44. Leur différence, c'est au niveau de la hauteur. Le H33 a une hauteur de 33 mm, tandis que le H44 de 44 mm. Pour ce qui est du choix dans le type de rail, ça va dépendre de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'entralce entre les fixations. Donc plus on va avoir un entralce grand, plus on va se diriger vers le H44 et inversement. Et enfin, on a tout ce qui est charge due aux conditions climatiques. Donc pareil, quand on va avoir des charges de vent plus élevées, on va plus se diriger vers un H44 par exemple. Pour vous aider dans le choix, il y a le logiciel Solar Panel Fits sur lequel vous allez pouvoir mettre toutes les données de votre projet et avoir directement le rail adapté. Enfin, à noter également, chaque rail est disponible en 2 couleurs différentes. Donc soit on a aluminium brut ou alors noir anodisé. Et on a des longueurs qui sont également variables. En France, on va plus privilégier 2,5 mètres ou 3,65 mètres de longueur. Enfin, pour ce qui est des brides, on va avoir 2 références, la PMU et la PMCU. Alors toutes les deux vont venir se fixer sur le rail et vont permettre de fixer les panneaux photovoltaïques. La différence entre les deux, c'est que la PMU va pouvoir être utilisée soit en extrémité ou alors être intermédiaire, tandis que la PMCU est forcément intermédiaire. Pour ce qui est de l'installation, c'est assez simple et rapide. On a juste à venir l'insérer dans le rail et avec une rotation à 45 degrés, la bride est installée.
Tant qu'on n'effectue pas le serrage, on peut encore venir faire coulisser la bride. On vient ensuite positionner le panneau photovoltaïque et avec une deuxième bride, on vient le fixer. On effectue le serrage et le panneau est fixé et maintenu. A noter également, les brides sont universelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'adapter à tous les modules de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire de 30 à 50 mm.